Deux enfants jouaient à un jeu, complètement inconscients des silhouettes inquiétantes qui clignotaient à l'extérieur de la porte coulissante en verre. C'était un monde envahi par les zombies, un cauchemar post-apocalyptique qui durait depuis 6 ans. Fait remarquable, ce frère et cette sœur avaient réussi à survivre dans ce village isolé tout ce temps, un exploit que très peu auraient pu accomplir. Les dangers auxquels ils faisaient face étaient bien plus grands que ce que l'on pouvait imaginer. Un jour, un couple arriva en voiture au village. Jim les salua en tenant une arme jouet. L'homme demanda immédiatement « Où sont vos parents ?» Jim garda le silence, mais l'homme se contenta de sourire et dit « À la prochaine ». Cette nuit-là, Jim sécurisa toutes les portes et fenêtres aux côtés de sa sœur. Dehors, quelques zombies rôdaient. Le matin, ils étaient encore en sécurité. Jim vérifia les balles dans le chargeur. Il s'avéra que l'arme jouée n'était pas si ordinaire. Après tout, lorsque le frère et la sœur sortirent jouer comme à l'accoutumée, la même camionnette de la veille réapparut. Cette fois, l'attitude du couple était beaucoup plus ferme. Ils répétèrent leur question « Où sont vos parents ?» Jim mentit, affirmant qu'ils étaient partis au village chercher des provisions, mais il était impossible de tromper deux adultes avec un mensonge aussi simple. La femme sourit aimablement et expliqua que le village se trouvait à plusieurs heures de là. Elle promit qu'ils pouvaient protéger Jim et sa sœur jusqu'au retour de leurs parents. En voyant la maison approvisionnée et même un réfrigérateur fonctionnel, le couple décida de rester un moment. Il semblait fuir quelqu'un pour éviter d'être pris. Dans la soirée, Jim entendit le couple converser. Il semblait très satisfait de cet endroit. Par mesure de sécurité, lui et sa sœur se glissèrent dans leur chambre sécurisée, le secret qui les avait maintenus en vie tout ce temps. Le lendemain matin, Jacques préparait déjà le petit déjeuner, agissant comme s'il était le propriétaire des lieux. Jim avait une expression calme, puis dit quelque chose d'étrange, « Tout se terminera avant que tu t'en rendes compte. » Lorsque la nuit tomba, Jim demanda soudain, « C'est l'heure. » Son chien le renifla, puis acquiesça légèrement. Sans hésiter, Jim prit sa sœur et la remit en sécurité dans la chambre à l'épreuve des zombies. En bas, le couple demeurait absorbé par son propre monde, inconscient du danger imminent. La jeune fille prétexta devoir aller aux toilettes, mais en regardant dehors, elle aperçut plusieurs zombies accroupis près de la fenêtre. Rapidement, elle éteignit les lumières, pensant que les zombies ne la verraient pas, mais soudain, la porte derrière elle s'ouvrit. Jacques sentit que quelque chose n'allait pas, sortit son arme et courut, pour se retrouver face à sa compagne étendue sur le sol, couverte de sang. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit le couple. Pendant ce temps, Jimmy et sa sœur continuaient à jouer comme si de rien n'était. Il était clair que ce n'était pas la première fois qu'ils avaient affaire à des intrus humains. À ce moment, un homme aux cheveux longs traversait la forêt. Il aperçut plusieurs pièges dans la neige et fut rapidement suivi jusqu'au village. Soudain, une fillette surgit devant lui. Avant qu'il ne puisse réagir, une douleur aiguë frappa son cou, il avait été touché par un dard tranquillisant. Évidemment, c'était Jim qui avait tiré. Ses compétences de survie étaient impressionnantes. Lorsque l'homme se réveilla enfin des effets du sédatif, Jim l'attendait déjà, pistolet en main. Après quelques questions, l'homme révéla qu'il s'appelait Dan, un soldat des forces spéciales de passage, en mission pour retrouver sa femme dans le nord. Jim s'arrêta un instant. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Contrairement aux autres, Dan ne voulait ni nourriture ni médicaments, il voulait seulement récupérer son arme. Profitant de l'occasion, Jim conclut à marcher, il voulait que Dan aide à alimenter le village. Intrigué, Dan demanda « Où sont vos parents ?» Cette fois, Jim ne mentit pas. Il expliqua que son père était un scientifique porté disparu depuis longtemps et que sa mère était agent de sécurité, actuellement en mission, et qu'elle devrait bientôt revenir. Soudain, un zombie s'approcha lentement de la fenêtre. Sans hésiter, Dan saisit un disque à proximité et se précipita dehors pour l'affronter. Après avoir neutralisé le zombie, Dan revint couvert de sang. Jim cria « Pourquoi as-tu dû le tuer ? Les fenêtres sont en verre pare-balles spécial. Aucun zombie ne peut entrer. » Malgré cette réprimande, Dan éprouvait de la peine pour les enfants. Il monta sur le tapis roulant et commença à alimenter la maison manuellement. La nuit passa silencieusement, et Dan était presque épuisé à la fin. À un moment, la petite sœur de Jim s'approcha de lui, fit quelques tours autour de lui et s'écria « Eut mal » avant de s'enfuir. Dan alla se laver dans la salle de bain et la fillette attentive lui apporta même une épingle à cheveux. Pendant ce temps, Jim avait déjà quitté le village. Chaque matin, il vérifiait les pièges autour de la zone pour tenir à distance la horde de zombies. Sans doute, un autre zombie actif se retrouva piégé dans l'un des dispositifs. Après avoir terminé le petit déjeuner dans le village, Dan décida de visiter l'endroit où travaillait la mère de Jim. Sur le bureau, en plus d'une photo, il aperçut une clé de voiture. Excité, Dan courut au garage, pour découvrir que la voiture était hors service. À ce moment,
une pièce cachée dans un coin attira l'attention de Dan. Pensant qu'il s'agissait d'un débarras, il s'apprêtait à l'examiner, mais Jim l'arrêta vivement. Après avoir passé plus d'une journée ensemble, les enfants étaient convaincus que Dan pouvait constituer une menace. Cependant, étrangement, Jim se mit en menottes. À l'approche du matin, Dan fut réveillé par des pas dehors. C'était Jim, en patrouille à nouveau. Il retourna au piège du jour précédent, où le zombie était toujours piégé, mais n'avait pas encore été pris en charge. Alors que Jim réfléchissait à la marche à suivre, Dan apparut soudain. Instinctivement, il pensa que le zombie pouvait être la mère de Jim et s'apprêtait à mettre fin à ses souffrances, mais Jim leva son arme et le stoppa juste à temps. Frustré, Dan retourna au village et ouvrit le débarras auquel il n'avait pas été autorisé la veille. À l'intérieur, il trouva une couverture sur le sol et les murs couverts de terrifiantes marques de griffures, clairement un endroit utilisé pour enfermer les zombies. Cette découverte ne fit que renforcer ses soupçons. Soudain, le rugissement d'un moteur se fit entendre dehors. D'autres survivants étaient arrivés, mais ils représentaient manifestement un danger. Ils encerclèrent le village, armes dégainées, scrutant la zone. Dan, désarmé, resta immobile, ne voulant effectuer aucun mouvement. Pendant ce temps, Jim, de retour de sa patrouille, observait la scène à distance. Sa petite sœur était à la fenêtre du 2e étage. Juste au moment où les intrus allaient la repérer, Dan surgit de nulle part et l'écarta. Jim poussa un long soupir de soulagement. Voyant les portes et fenêtres solidement fermées, les intrus abandonnèrent et s'en allèrent. Jim eut encore plus confiance en Dan et lui rendit son arme. Dan sentit qu'il était temps de partir, mais il se montra étrangement réticent. Puis, au milieu de la nuit, il fut réveillé par la voix de sa femme l'appelant dans un rêve. À son réveil, Dan prit une décision importante. Il emmènerait Jim et sa sœur avec lui pour rechercher sa femme. Ainsi, il pourrait atteindre son objectif tout en veillant sur les enfants. Jim n'hésita pas une seconde. Il refusa l'offre de Dan de partir. Il était déterminé à rester et à attendre le retour de sa mère. Cependant, à ce moment-là, de forts bruits éclatèrent dehors. La bande de voleurs du jour précédent était revenue avec des renforts, ou pour compliquer les choses, avait capturé la petite sœur de Jim alors qu'elle jouait dehors. À mesure que les tensions montaient et que les deux camps s'affrontaient, des coups de feu retentirent soudainement à proximité. 2 des voleurs tombèrent au sol, immédiatement. Dan courut alors en avant et réussit à secourir la fillette. La personne derrière les coups de feu n'était autre que la mère de Jim. Cependant, dans le chaos, Dan fut atteint à la poitrine par une balle provenant de l'un des assaillants restants. Il s'effondra, impuissant et inconscient. Personne ne savait combien de temps s'écoula avant que Dan ne reprenne finalement connaissance. À sa grande surprise, la blessure par balle à sa poitrine s'était complètement refermée. Pourtant, il se retrouva attaché à un poteau avec une corde épaisse. Au-dessus, Jim et sa famille le saluaient continuellement. Encore confus, Dan entra et comprit enfin la vérité concernant Mélanie. Elle expliqua que les personnes infectées ordinaires perdaient leur fonction cérébrale et n'étaient animées que par le besoin primaire de se nourrir. Cependant, il existait un autre type d'infectés, dits spéciaux, dont le cerveau restait pleinement fonctionnel comme celui des humains normaux, tout en conservant les avantages physiques des zombies, y compris la capacité de guérir de toute blessure ou maladie. Le revers de la médaille était que ces infectés spéciaux présentaient un inconvénient sérieux. Après avoir subi des blessures graves ou avec le temps, ils entraient dans un état de rage incontrôlable appelé « freiner », où ils ne différaient plus des zombies ordinaires. Après avoir entendu l'explication de Mélanie, Dan eut enfin une épiphanie. Pourrait-il être réellement l'un de ces infectés spéciaux? Mélanie hocha affirmativement la tête. Sans cela, Dan n'aurait pas survécu à une blessure par balle. Il serait soit mort, soit devenu un zombie régulier dépourvu de raison. Le fait qu'il ait traversé un bref état de freiner et se soit réveillé apparemment indemne le lendemain en était la preuve suffisante. Ensuite, Mélanie révéla une vérité encore plus frappante. Jim, l'enfant, était également un infecté spécial, tout comme Dan. Il s'avéra que le couple que Jim avait tué cette nuit-là résultait de son freiner incontrôlable. Cela expliquait pourquoi Jim s'attachait toujours avant de dormir chaque nuit. Curieux, Dan demanda s'il existait un moyen de prédire quand le freiner surviendrait. Mélanie expliqua que le chien de Jim avait été spécialement entraîné pour détecter de subtiles modifications d'odeur juste avant que Jim n'entre dans cet état. À ce moment, Dan se souvint de la pièce couverte de marques de griffes, le même endroit où Jim se tenait durant ses frenées. Soudain, le rugissement d'un moteur se fit entendre. Mélanie, tenant sa fille, se retrouva face à un groupe d'hommes de milice. Elle semblait connaître parfaitement le chef surnommé Barbe Blanche. Il s'avérait que sa fille s'était échappée avec un individu suspect, et le père inquiet l'avait recherché avec ses hommes. Mélanie lui assura que si elle repérait la moindre trace d'eux, elle le lui signalerait immédiatement. À contre-cœur, le vieil homme finit par éloigner son groupe.
Cette nuit-là, Dan demanda, d'un ton détendu, l'histoire du village. Mélanie expliqua que l'Agence de sécurité nationale avait anticipé depuis longtemps l'émergence du virus zombie. Ainsi, dans des lieux reculés comme celui-ci, elle avait secrètement construit des milliers d'abris comme celui-ci, entièrement renforcés avec des matériaux résistants et équipés de systèmes d'énergie autonomes, conçus pour être complètement autosuffisants. À l'écoute de cela, Dan ressentit une pointe de regret. Il pensa que Mélanie aurait dû avertir les autres plus tôt, ce qui aurait pu sauver bien plus de vies. Mais Mélanie ne pouvait que secouer la tête, impuissante. Elle révéla que Jim et sa sœur souffraient tous deux de malformations cardiaques congénitales. Le père de Jim, biologiste et l'un des premiers chercheurs à avoir découvert le virus zombie, sachant que Jim ne vivrait pas au-delà de ses 3 ans, prit un risque désespéré. Il injecta le virus zombie à Jim, le transformant involontairement en infecté spécial. Tragiquement, lorsque Jim entra dans le Freinet, son père fut mordu et ne survécut pas, devenant un zombie régulier. Mélanie n'eut d'autre choix que de l'éliminer elle-même. Après avoir entendu cette histoire déchirante, Dan ne put s'empêcher d'admirer la force et la détermination de Mélanie. Elle s'était toujours efforcée de tout faire pour protéger sa petite famille. Avec le temps, Mélanie et sa famille commencèrent à faire confiance et à dépendre de cet homme stable et fiable. Un jour, sans prévenir, le chien aboya 2 fois et Jim comprit immédiatement que son Freinet allait commencer. Après avoir fermé la porte, des cris d'agonie retentirent de l'intérieur. Le cœur de Mélanie se brisait, mais tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre en silence près de la porte, espérant que le pire passerait. Dan prit en charge la surveillance, peut-être un des avantages d'avoir un homme dans la maison, mais personne ne s'attendait à ce que la petite sœur jouant dehors s'effondre soudainement. Mélanie comprit qu'il s'agissait d'une crise cardiaque, avec ses ressources médicales limitées, il n'y avait rien à faire. Dan suggéra de suivre l'exemple de Jim et de s'infecter avec le virus, mais Mélanie refusa catégoriquement. Le cas de Jim était un miracle rare et il avait déjà beaucoup souffert pour survivre. En fin de compte, ils décidèrent de laisser la petite sœur mourir paisiblement. Lorsque Jim sortit de son frénésie, la famille se réunit pour lui dire adieu une dernière fois, et Dan comprit qu'il était temps pour lui de partir. Malgré les regards suppliants de Jim et de Mélanie, il prit la route avec détermination pour retrouver son épouse. Avec 2 personnes disparues, Mélanie et Jim ressentirent soudainement que la maison se vidait et se refroidissait. Non loin de là, au cœur de la forêt, les hommes de barbe blanche tombèrent sur la voiture que Jacques avait cachée. C'était presque trop parfait pour n'être qu'une coïncidence. Le couple qui avait pris possession de la villa correspondait exactement aux personnes que Barbe Blanche recherchait désespérément. La résidence la plus proche de la voiture cachée étant la villa de Mélanie, Barbe Blanche décida de s'y rendre ensuite. Pendant ce temps, Dan, endormi dans la neige, fut brusquement réveillé par le bruit de pas. Une fois le bruit disparu, il sortit et suivit un sentier de traces qui menait directement à la villa de Mélanie. Une profonde sensation d'inquiétude l'envahit tandis qu'il se hâta de revenir. À distance, Dan aperçut la villa entourée de miliciens. Barbe Blanche y faisait pression sur Mélanie pour obtenir des informations sur la localisation de sa fille, après que ces hommes eurent trouvé un petit objet qu'elle avait laissé tomber. Mélanie se retrouva acculée, incapable de nier quoi que ce soit. De l'autre côté, Dan se glissa silencieusement au-delà des gardes et réussit à pénétrer dans la villa. Il trouva Jim caché dans la cuisine. Après s'être rendu compte du nombre d'ennemis présents, Dan sortit son arme. Tel une ombre de la mort, il abattit rapidement les miliciens un par un. Dans le salon, plusieurs armes se pointèrent soudainement sur sa tête, mais son action suivante laissa tout le monde perplexe. Il se trancha lui-même le cou avec un couteau. Les personnes autour de lui restèrent figées, sans voix, mais Mélanie comprit son intention. Silencieusement, elle prit Jim et s'échappa du salon. Peu après, Dan succomba entièrement à son frénésie. Telle une force puissante et irrésistible, il renversa rapidement Barbe Blanche et ses hommes. Cette fois, Mélanie ne l'avait pas attaché au préalable. Tout ce qu'elle put faire fut de fuir la villa avec son fils. Les rugissements furieux de Dan attirèrent les hordes de zombies des environs. Le lendemain matin, Dan se réveilla pour découvrir la villa complètement dévastée par les zombies. Sur la table, une lettre de Mélanie l'attendait. Elle et Jim avaient déjà pris la route vers le nord. Si le destin le permettait, ils pourraient se retrouver un jour. Souriant, Dan ramassa la poupée que Jim chérissait le plus, la jeta sur son épaule et reprit sa route vers le nord.